On va commencer par la première table ronde. Table ronde, bien sûr, sur l'explosion de la e-santé en 2020. Et je vais vous laisser, Vassigna, bien sûr, accueillir, et notamment donc, Laura Letourneau et Dominique Pont, qui sont donc en visio. Laura et Dominique, encore un grand merci pour votre présence ce matin qui est attendue. Vous avez, comme je l'ai dit en introduction, passé beaucoup d'énergie à développer cette feuille de route de la santé numérique. Et donc, on a beaucoup de questions avec Vassigna. Je vous laisse commencer par la première. Oui, alors bonjour Laura. Ma première question s'adresse à vous. Alors, vous verrez, elle est d'ordre général. 2020 aura été une année bien particulière et à plusieurs égards. Mais la crise sanitaire aura au moins permis à l'e-santé d'entrer dans les cabinets des médecins, dans les salles blanches des laboratoires et dans les foyers des Français. Première question, que retenez-vous de cette année 2020 et qu'est-ce qui aura marqué l'ADNS ? La feuille de route du numérique en santé, en tout cas l'accélération du virage numérique, et elle est prévue sur 3 ans. 2019 pour l'alignement et l'engagement des acteurs avec le Tour de France des régions, les ateliers citoyens, etc., la feuille de route, l'alignement en interne comme en externe. 2021 avec une grosse phase intense d'accélération et d'implémentation, et puis 2020 et 2021, l'année du citoyen. Cette année 2020, elle a été marquée par tout un tas de choses. Il y avait une feuille de route déjà extrêmement intense, extrêmement ambitieuse, avec des délais très serrés que, malgré la crise, ont été respectés et tous les engagements ont été tenus à la semaine près. Mais il y a eu aussi, pour nous, comme pour tous les Français, un petit caillou dans la chaussure avec cette pandémie et la crise du Covid, qui a été exceptionnelle à bien des égards, puisque d'un point de vue du numérique en santé, il y a eu un foisonnement absolument incroyable d'initiatives pour essayer de contribuer à la gestion de la crise, tant sur le terrain, par les professionnels de santé, par les industriels, que par la puissance publique dans son ensemble. Si on devait citer quelques exemples de la crise, vous parlez de la téléconsultation tout à l'heure, il y a eu des usages qui ont fait x3 d'un point de vue des citoyens, qui ont fait x5 côté médecin, avec des taux de satisfaction de près de 80% des usages de la téléconsultation. Il y a eu tout un tas d'outils géniaux développés par l'écosystème, comme par exemple maladie-coronavirus.fr, qui a permis de désengorger les appels au SAMU dans la toute première phase de la crise, qui nous paraît maintenant très lointaine, mais qui a été absolument essentielle à ses débuts. Il y a eu des projets portés en interne, mais avec des forts partenariats, en l'occurrence avec les laboratoires, comme le projet CIDEP, par exemple, système d'information de dépistage, où en 3 semaines, grâce à un partenariat assez exceptionnel entre la puissance publique, le ministère, Santé publique France, la PHP en tant que maîtrise d'œuvre, mais aussi tous les laboratoires, que ce soit leurs professionnels de santé et les industriels, on a réussi à faire collectivement, je pense, un des meilleurs systèmes de suivi de l'épidémie au monde, où aujourd'hui on a tous les laboratoires qui font des RT-PCR et des tests antigéniques qui sont connectés de façon temps réel et exhaustive et automatique pour qu'il n'y ait pas de ressaisie et pour pouvoir suivre l'épidémie, les taux de positivité, etc., de façon très précise, puisqu'évidemment c'est colossal. Et puis ça continue malheureusement encore aujourd'hui avec tous les nouveaux projets, notamment autour de la vaccination, le téléservice vaccin Covid qui a été développé par l'assurance maladie pour permettre une traçabilité, une pharmacovigilance renforcée autour de la vaccination contre la Covid, avec l'équipement des centres de vaccination en service de prise de rendez-vous. Aujourd'hui, on a plus de 90% des centres qui sont équipés pour une prise de rendez-vous en ligne. C'est là aussi complètement inédit et à notre connaissance, ça se fait dans aucun autre pays au niveau européen, avec des services de prise de rendez-vous qui sont référencés sur le site santé.fr qui a connu plus de 10 millions de visites dans les 2 dernières semaines. Donc voilà, c'est des chiffres qui explosent, une acculturation des usages absolument massive. Et si on veut voir aussi le verre à moitié plein de cette crise, c'est vrai que ça aura permis tout ça. En contrepartie, avec Dominique, avec tous les agents publics, ils ne passent pas une demi-journée sans qu'on se dise si cette crise avait émergé à la fin de l'accélération de la feuille de route mi-2022, on aurait moins galéré et on aurait pu porter encore plus de projets numériques qui aident à la gestion de crise. Toutes les galères qu'on a eues sur certains des projets que j'ai cités sont précisément dues, la plupart du temps,
à un retard accumulé sur les sujets du numérique en santé, notamment les couches basses. Le fait qu'on n'ait pas d'identifiant national de santé, le fait qu'on n'ait pas des moyens d'identification électronique sécurisés avec la CPS, avec la ICPS pour les pharmaciens, pour le dépistage, qu'aujourd'hui pour les infirmiers salariés non inscrits à l'ordre, par exemple, pour la vaccination, le fait qu'on n'ait pas de messagerie sécurisée de patients pour échanger facilement avec lui ses prescriptions, ses résultats de tests, etc. C'est ça en fait qui a rendu les projets plus compliqués et c'est ça qui nous pousse à avoir envie d'accélérer encore davantage la feuille de route. Donc, on a fait quand même tout un tas de trucs. Le fait qu'on n'ait pas, par exemple, de store d'espace numérique de santé qui nous permettent de référencer toutes les applications de téléconsultation pour orienter des professionnels de santé, on s'est débrouillé différemment. On a fait un référencement un peu en mode dégradé, mais qui néanmoins a été jugé utile dans les sondages qui ont été réalisés ensuite par 3 professionnels sur 4. Donc, il y a eu tout un tas de choses qui se sont faites, mais cette crise a à la fois montré une formidable énergie de l'écosystème, une capacité à travailler ensemble pour faire des projets en 3 semaines, là où ça faisait 8 ans qu'on n'y arrivait pas, je pense à SIDEP notamment. Et à l'inverse, ça a montré des choses qu'on savait déjà, mais ça les a révélées au grand jour, c'est-à-dire la nécessité d'avancer drastiquement la feuille de route. Donc peut-être pour 2 minutes, pour résumer un petit peu au-delà des sujets très court terme Covid, tout ce qui a été fait sur la feuille de route et qui permettra sur le moyen terme, sur le long terme, de vraiment faire de la France un leader en e-santé. Vous avez tout le détail dans le bilan qu'on publie tous les 6 mois de notre action collective, mais il y a eu là aussi énormément d'actions. Sur la première orientation, il y a 5 orientations de la feuille de route. Sur la première orientation, il y a la gouvernance, qui est absolument clé. On l'a en tête, c'était nos premières actions avec Dominique pour remettre tout ça sur des bons rails. Il y a eu énormément d'actions. Il y a eu l'ANS, l'Agence du numérique en santé, qui a vu ouvrir son assemblée générale aux régions pour qu'on soit encore plus proche des régions, le national, pour avoir des interactions encore plus intenses. Il y a eu la charte engagée pour la e-santé qui a été signée par 400 industriels qui se sont engagés, qui ont signé formellement une charte pour dire qu'ils adhéraient à la vision d'État plateforme, à la feuille de route et qu'ils avaient. Il y a eu, comme on s'y était engagé, une nouvelle version de la doctrine technique. Il y a eu 3 conseils du numérique en santé avec la présence du ministre. Et puis il y a eu, sur ce volet gouvernance aussi, et puis de façon générale, des moyens colossaux qui ont été attribués cette année sur la e-santé, en ligne avec des objectifs toujours plus ambitieux. Il y a eu des recrutements qui ont été effectués à la DNS comme à l'ANS et il y a eu un budget supplémentaire de 2 milliards d'euros, ce qui est absolument historique, qui a été débloqué sur la e-santé suite au Ségur et Dominique en parlera tout à l'heure. Sur la partie couche basse dont je parlais, il y a eu donc le nerf de la guerre, même si ce n'est pas les sujets les plus glamour, c'est là où aujourd'hui on a du retard. Il y a eu des dizaines de milliers d'appels au téléservice INS, Identifiant national de santé. La ICPS, j'en parlais tout à l'heure, a vu ses usages complètement exploser, tirés par des usages comme SIDEP, comme vaccin Covid, avec aujourd'hui énormément de professionnels qui sont équipés de ICPS, qui leur servira pour se connecter à SIDEP, à vaccin Covid, mais aussi à tous les autres outils numériques qui vont arriver. Il y a eu le serveur multiterminologie sur la partie interopérabilité qui a été lancé, la messagerie sécurisée de santé qui a été ouverte au médico-social. Il y a eu tout un tas d'actions clés aussi au sujet de l'opposabilité de tous les services et les référentiels socles. Il y a eu tout un tas de textes juridiques qui sont passés pour dire que l'intégration de ces référentiels et de ces services socles était obligatoire et on a mis en place des mécanismes de contrôle, notamment sur l'interopérabilité avec le lancement de l'espace de test d'interopérabilité. L'espace numérique de santé qui est le projet phare de la feuille de route à avancer puisque le marché a été notifié pour l'industriel qui construira la plateforme, en tout cas le consortium d'industriels, mais aussi pour tous les industriels qui souhaitent candidater et être inclus dans le store avec le lancement de l'appel à candidature. Et puis sur la partie accompagnement à l'innovation, etc., il y a le projet Genius qui a été lancé, Guichet national de l'innovation et des usages en e-santé, en octobre avec le secrétaire d'État au numérique, qui a vraiment été co-construit avec les acteurs de terrain, notamment les start-upers. Il y a le projet Structure 3.0 qui a
sélectionner ses lauréats du médico-social. Voilà, on a maintenant des structures emblématiques du médico-social qui vont devenir de tiers-lieux d'expérimentation de l'innovation. Et puis, il y a eu aussi tout un tas d'actions pour animer l'écosystème avec les talents de la e-santé, les assises citoyennes qui ont été animées par Michel Simès, des actions autour de la filière du numérique en santé, puisque vient d'être annoncé aussi, en tout cas fin 2020, le fait que la e-santé, et c'est une très bonne nouvelle pour nous tous, a été identifiée par le gouvernement au niveau interministériel comme un marché clé de ce qu'on appelle le plan de relance, ce qui veut dire derrière très concrètement des crédits via le plan d'investissement d'avenir, du budget supplémentaire pas focalisé comme le Ségur sur l'accélération des couches basses, mais sur le développement de l'innovation, et puis tout un tas d'actions pour accélérer l'innovation sur l'accès au marché, au remboursement, etc. Et j'en profite pour mentionner que la phase de concertation autour de ce marché clé commencera maintenant dans 1 ou 2 semaines. Et puis tout un tas d'actions aussi au niveau de l'international. Donc peut-être pour conclure, l'année 2020 a été extrêmement intense, tant à cause du Covid ou grâce au Covid, puisqu'on a vu que ça a aussi permis d'accélérer les usages en e-santé, mais aussi sur la feuille de route qui n'a pas lâché le cap et qui n'a pas lâché les délais. C'est grâce à l'implication de vous tous, vraiment. La e-santé, c'est nous tous ensemble qui la construisons. Et ça laisse place à l'année 2021 et qui sera vraiment l'année du citoyen pour que le numérique rentre dans tous les foyers et devienne partie quotidienne des citoyens pour gérer leur santé. Merci Laura pour votre intervention et d'avoir repris beaucoup de projets qui ont été décrits en 2020. Vous l'avez dit à plusieurs reprises sur les 2 milliards qui ont été dédiés pour le Ségur, les programmes d'investissement d'avenir, donc le PIA 4 qui va permettre d'identifier la santé digitale comme vous l'avez souligné, cette charte de la e-santé, donc engagée pour la e-santé. Donc on sait que dans cet événement d'interaction healthcare, il y a beaucoup de start-up, beaucoup d'industriels, beaucoup d'acteurs qui essayent de se lancer sur le développement de la e-santé. Donc la question un peu globale qu'on voulait vous poser avec Vassigna, c'est quel est pour vous le rôle des acteurs de cet écosystème pour construire la e-santé avec cette feuille de route que vous avez dessinée? Peut-être, je ne sais pas si Dominique, je te laisse réagir sur ça. Ouais, peut-être. Enfin, Jérôme Vassigna, depuis le début, c'est-à-dire depuis tout début 2019, on a dit un truc qui est clé pour nous et ce n'était pas de la démagogie. On a toujours dit qu'on ne croyait pas qu'il y aurait un mec ou une nana providentielle qui allait résoudre tous les problèmes de la e-santé en France. On a toujours dit depuis le début que c'est collectivement, ensemble, dans un cadre de valeurs avec une vision partagée qu'on allait passer d'un pays qui était moyen en matière de e-santé à maillot jaune du Tour de France. Voilà, c'est comme ça qu'on voit le truc. Et en fait, depuis le départ, ce qu'on fait, c'est qu'on propose une vision, on propose une feuille de route hyper concrète avec des actions hyper concrètes qui engagent chacun en fait à participer à une réussite collective. L'État joue le rôle de quoi? Il fixe la réglementation, il propose des financements, il propose quelques services numériques socles, mais la valeur ajoutée métier, elle est créée par l'écosystème. Elle est créée par nos startups, elle est créée par nos industriels, elle est créée par nos professionnels de santé, nos établissements de santé. Tout ce qu'on défend depuis le début avec Laura, c'est cet engagement collectif. Et cet engagement collectif, il peut marcher que si on partage une vision commune et si on avance dans la même direction. Ce dont on a beaucoup souffert depuis, je dirais, ces 15 dernières années en France, ce n'est pas d'initiative, ce n'est pas d'énergie. Ce dont on a beaucoup souffert, c'est de ne pas avancer de façon collective. On se l'est joué trop à la française en partant chacun de son côté. Là, maintenant, il me semble vraiment qu'on a acquis un truc ces 2 dernières années, c'est qu'on partage une même vision, on partage des valeurs communes et on est organisé collectivement pour faire décoller la e-santé en France. Et ce qu'on attend concrètement des startups, des industriels, c'est de bien appréhender, on est là pour ça, on veut bien répondre à toutes les questions, on a mis en place des guichets, c'est de bien comprendre cette feuille de route pour intégrer ces services socles dans leur développement, pour que tout l'écosystème se concentre sur l'innovation, sur les services à valeur ajoutée pour les professionnels de santé et pour les citoyens. L'année 2021, comme l'a dit Laura, et on avait ça en tête depuis le début, c'est le challenge collectif, c'est que la e-santé rentre dans chaque maison française et devienne vraiment un usage clé, connu, grand public. Si on arrive à faire sortir la e-santé de ce truc qui nous passionne, parce que nous, on est tous des passionnés du truc, mais
mais globalement, c'est quand même un sujet de niche. Si on arrive collectivement à faire réussir, et aussi grâce à l'épidémie, clairement, mais si on arrive collectivement à le faire émerger dans la compréhension grand public, au travers notamment de l'espace numérique de santé, au travers des services aux usagers, au travers des apps que tout notre écosystème, toutes nos startups vont pouvoir proposer dans ce store de l'espace numérique de santé. Si on réussit ce challenge, moi je vous le dis sans emphase, je le dis avec vraiment conviction, je pense qu'on va finir maillot jaune en Europe de la e-santé. Vraiment, je le pense, parce qu'il y a très peu de pays qui ont réussi à poser une vision collective et qui ont fait ce pari de partenariat public-privé permanent. Donc voilà, donc pour moi, l'attente, c'est une bonne compréhension, un bon engagement de l'ensemble des acteurs de façon concrète dans la feuille de route, dans la compréhension des services SOC, voilà, l'identifiant national de santé, ProSanté Connect, l'AICPS, le client de messagerie sécurisé, les connecteurs nouveaux DMP, les API du store de l'EMS, tous ces trucs hyper concrets, hyper techniques. Et si tout le monde pige ça et comprend que collectivement on va rentrer dans chaque maison française avec la e-santé, franchement, je pense qu'on va marquer l'histoire, quoi, collectivement. Bien, Dominique, merci pour cette intervention. Alors, je ne sais pas si on va être le maillot jaune, mais on sait qu'il y a souvent des champions qui tirent la caravane. Et Laura et Dominique, vous l'exprimez parfaitement depuis maintenant plusieurs années. Et donc, alors, on connaît votre enthousiasme, on pourrait en parler encore très longtemps. On sait que vous allez bien sûr continuer vos travaux et vos prises de parole. Je vous recommande le dernier article qui est sorti dans Hospitalia, et notamment sur la place des patients dans cette démarche. Donc merci encore Laure et Dominique. Continuez à développer cette belle dynamique qu'on va partager bien sûr maintenant avec notre table ronde. Bonne journée à vous et bon courage pour la suite de cette feuille de route. Merci.